Hello les filles. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai une idée, en fait. Mon fils a une idée parce qu'il m'a vu habillée en rouge ce matin et il me dit: Oh maman, on dirait la Casa de Papel. Ok. Déjà, tu as 10 ans. D'où tu as vu la Casa del Papel? C'est sûrement pas avec moi. Enfin bon, bref. Et je me suis dit, tiens, on va essayer de faire un maquillage artistique, la Casa del Papel. Alors, je n'ai jamais fait ça. Je ne sais même pas si je vais diffuser cette vidéo après, parce que je vais tenter de faire ça. On verra ce que ça donne. J'ai un peu regardé sur Google un peu les différents maquillages. Donc, j'ai un peu pris un mixte et on va voir ce que ça peut donner. Donc, on va faire un moitié du visage normal et un moitié du visage, le masque de la Casa. On verra ce que ça donne. Donc, je prends du maquillage que vous avez toutes en pharmacie, j'allais dire. Donc, c'est du maquillage de base. Donc, pas besoin d'acheter du maquillage spéciaux, hein. On va faire ça à la One Again. Donc, on va tenter. Allons-y gaiement. Alors, on commence. Donc, la vidéo, elle est en accéléré, hein, parce que sinon, on en a pour 1 heure. Donc, je commence d'abord par faire le contour au crayon noir, un kohl, enfin un crayon gras, c'est mieux, c'est plus simple. Donc, vous partez de la moitié de votre visage et vous faites à peu près 1 cm chaque extrémité. Après, vous mettez un fond de teint plus foncé que votre peau, c'est plus simple. Et puis, vous faites votre sourcil. Donc, vous partez du point au-dessus de votre nez, au-dessus de votre œil et à la pointe de votre sourcil et vous tracez donc un espèce de triangle. Moi, je prends ça comme repère et vous faites un sorte de sourcil. Vous pouvez le faire plus fin. Moi, je l'ai fait un petit peu trop épais. Mais bon, j'étais partie comme ça, j'avais pas l'effacer. Après, vous le remplissez avec un fard gras, avec de la peinture à l'eau pour enfants, enfin comme vous voulez. Après, vous prenez des fards contouring. Et maintenant, on va faire le contouring pour donner du relief au masque. Donc, vous faites les ailes du nez, l'arête du nez, et vous faites vraiment un contouring autour du nez. Donc, n'ayez pas peur, on y va gaiement, hein, on ne fait pas dans le détail. Donc, vous foncez vraiment jusque à la pointe de votre nez. Des deux côtés, vous tracez 2 lignes et après vous faites le tour de votre aile du nez. Donc normalement dans les maquillages classiques on éclaircit son aile du nez, et bien là on va le foncer pour donner de la profondeur au masque. Donc vous voyez, je laisse du clair sur mon nez. On va après l'éclaircir. Là je poudre un peu parce que sinon j'aurais du mal à faire le reste des traits, donc je poudre avec une poudre translucide. Là pareil, je donne la profondeur, donc je vais tracer une sorte de banane inversée sous mon menton. Donc c'est très simple, hein, vous partez de votre menton que vous avez déjà et vous tracez une banane inversée. Après vous floutez un petit peu. Prenez les fards les plus foncés que vous avez, hein. Les fards vraiment brun foncé, hein. Après, vous floutez légèrement, mais de toute façon, vers la fin, je vais quand même revenir les tracer encore plus. Après, vous prenez, vous faites une espèce de cerne. Donc, comme d'habitude, au lieu de l'éclaircir, là, maintenant, on va le foncer. Prenez votre cerne et vous la foncez avec du fard brun. Vous reprenez un fard brun et vous faites votre ras de cils. Et vous revenez foncer avec un fard brun plus foncé. Vous délimitez mieux la cerne, vraiment pour que ça fasse un trait net et après vous estompez. Après on va faire la joue, hein. Donc sous votre creux, sous la pommette, vous tracez un gros trait foncé que vous estompez après. Mais on fait dans le grossier, hein. C'est du maquillage artistique. Après vous prenez moi j'ai une poudre blanche exprès, mais sinon vous pouvez prendre un fard blanc si vous n'avez pas. Et là vous allez faire justement ressortir les lignes foncées que vous avez fait. Donc tout le bombé vous le faites ressortir. Donc l'arête de votre nez, sous votre sourcil, sous le creux de votre
votre joue, le menton, j'ai dit, et les petits coins des ailes du nez. Vraiment, vous remplissez les creux que vous n'avez pas fait foncer. Comme ça a donné de la profondeur, ça va faire ressortir. Maintenant, de l'autre côté du visage, donc pour encore une fois donner de la profondeur à votre masque, vous prenez un fard noir et vous faites le contour de votre ligne. Vous faites à peu près 1 cm. Hein. Après, vous n'êtes pas obligé de faire 1 cm partout. Hein. Vous faites pas exactement pareil partout pour que ça fasse plus naturel. Donc là, ça va faire un effet justement masque que vous posez, moitié d'un masque sur le visage. Donc là, j'ai pris un fard, là j'ai repris un fard gras, style un col, très gras pour faire un peu plus foncé, mais vous pouvez faire avec la peinture à l'eau pour enfants, hein, du maquillage pour enfants, ou un col, n'importe. Donc là, j'estompe un petit peu quand même. Et après, vous allez voir, je vais finir à l'estomper encore avec un autre fard. Donc là, je vais faire le contour de mon visage. Donc, il faut qu'il y ait à peu près un 1 cm. Vous mettez 1 cm de noir. Donc, sous toutes les arêtes de votre contour de visage. Et vous faites du remplissage. Donc là, j'ai pris un col noir que je ne me sers pas. Ben là, pour une fois, ben, il m'a bien servi. Ça gagne un peu de temps. Encore une fois, avec la peinture pour enfants, ça va aussi. Ou sinon, bah, si vous n'avez pas, hein, ben, l'eyeliner, j'ai envie de vous dire. C'est un peu plus long. Donc là, j'ai un peu galéré pour les cheveux. Mais j'y suis quand même arrivée. Là, c'est du coloriage. Donc là, vous voyez, ça commence déjà à donner un petit effet. Donc là, je retrace un peu la ligne. J'estompe. Et là, je vais prendre un fard gris, justement, pour faire l'estompe, pour que ça fasse vraiment plus naturel, pour que ça fasse sa peint très net. Donc, j'estompe toute ma ligne. Et je fais un peu plus épais au niveau de la joue pour que ça fasse un petit effet. J'avais envie, je l'ai senti comme ça. Voilà, donc là, à partir de là, vous n'avez plus besoin de toucher votre contour de masque. Le contour de masque est estompé, il est fait. Maintenant, on vient faire l'intérieur. Donc, la moustache. Ça, c'est pas évident. Hein. Franchement, j'ai galéré. On ne voit pas comme ça, mais j'ai galéré. Donc, ben, vous essayez de faire une moustache à la Dali. Hein. Là, je peux pas vous donner de conseils. C'est vraiment... Alors, moi, j'ai pris de l'eyeliner. Je pense qu'au premier coup, essayez de prendre un crayon noir. Ça va être beaucoup plus simple parce qu'avec l'eyeliner, j'ai galéré. Ça voulait pas tenir. Enfin, bon, bref, ça m'a gonflé. Après l'œil, ça, c'était un peu compliqué. Donc, on va faire l'œil. Donc, en fait, vous faites un demi-cercle en partant de votre coin de l'œil jusqu'à votre sourcil. C'est plus simple comme repère. Et à partir de là, vous faites un demi-cercle. Vous tracez un trait d'eyeliner qui part un peu vers le bas. Et voilà, votre demi-cercle est fait. Ce demi-cercle, on va après le remplir. Vous faites encore un petit trait, une demi-lune au-dessus pour donner un peu de relief. Maintenant, on va remplir de blanc. Alors, soit vous avez des fards blancs pour enfants, c'est beaucoup plus simple. Si vous n'avez pas les fards blancs, bah, essayez de prendre une base pour œil très très clair, si vous en avez une, ou alors un correcteur le plus blanc possible. Essayez d'avoir un truc le plus blanc possible, le plus couvrant possible. Donc là, je remplis. Et je poudre avec du fard blanc pour que ça tienne bien et pour que je puisse faire l'œil noir. Parce qu'en fait, le masque, c'est quand vous allez fermer votre œil à vous, ça va faire l'effet d'avoir un œil noir. Donc le trou du masque, quoi. Mais j'ai galéré pour faire l'œil, hein, parce que c'est juste au-dessus de la paupière mobile. Donc avec les traits, les plis, la paupière qui tombe, j'ai galéré à mort, quoi. Donc là, vous faites à peu près au milieu de votre paupière quand vous la fermez. Vous faites votre rond. Moi, je me suis mis en plus de l'eyeliner dans l'œil. J'ai galéré. C'est pour ça, après la vidéo, à un moment, elle va couper parce que j'étais en train de pleurer. J'en pouvais plus, fallait que j'arrête, quoi. Je me suis mis l'eyeliner dans l'œil. Enfin bref, pas douée la fille. Donc là, je refais un peu mes contours.
J'ai abandonné l'œil, je me suis dit je vais le refaire après parce que ça m'a gonflé. Là, je reprends du blanc et je refais le contour autour du noir, c'est plus simple pour que ça fasse un peu plus net. Voilà, là j'ai coupé justement parce que l'eyeliner dans l'œil, j'en pouvais plus. Là, je fais la bouche, donc pareil, je prends un col gras, un fard gras, enfin quelque chose de gras. Et je fais la bouche. Donc soit vous prenez un peu la forme de vos lèvres et vous le faites un peu en pointe et vous descendez un peu vers le bas parce que j'ai un peu regardé sur internet le masque, ils font un peu la gueule quoi. Donc vous faites un peu style quelque chose qui fait la tronche. Donc j'ai mis un peu, j'ai fait les coins un peu vers le bas et après je vais l'estomper avec le pinceau et un fard un peu pour que ça fasse pas trop net. Après ça vous n'êtes pas obligé, hein. Moi je l'ai fait parce que je l'ai senti comme ça, mais vous n'êtes pas obligé de l'estomper. Vous pouvez juste faire les traits et ça va très bien, hein. Là si vous voyez j'ai mon œil qui est rouge, j'en peux plus, j'ai trop mal. Donc après je viens refaire mes contours parce que je vois que c'est pas assez net, pas assez foncé. Là bien sûr je viens de me mettre du fard. Je viens de... C'est pas grave, j'estompe de toute façon. On peut estomper, c'est pas grave, on peut rajouter. Donc voilà. Je vous ai laissé pour... J'ai pas coupé pour montrer les conneries qu'on peut faire, c'est pas grave, on peut estomper. Donc là je viens refaire les arêtes, je viens un peu renforcer pour donner un effet de profondeur. Et après, j'estomperai de nouveau avec du blanc pour donner du relief. Après, c'est un peu comme vous le sentez, hein. Moi, j'ai fait vraiment au pifomètre, hein. C'est un peu comme on le sent, hein. Alors là, j'ai repris nouveau un fard foncé. Je fais tout le bout du nez très foncé. On peut le faire en noir si on veut, en fard noir. Mais moi, j'ai pas voulu, hein. Mais vous pouvez le faire en fard noir le bout du nez, hein. Et moi, j'ai voulu rester dans les fards très bruns, très foncés. Donc là, encore une fois, vous voyez, je refais le contour de nez très très foncé pour donner de la profondeur au masque. Et je refais encore ma cerne. Et après, je vais estomper de nouveau un tout petit peu. Là, je vais d'abord mettre un peu de noir au ras des cils par-dessus le brun. Comme ça, quand je vais fermer mon œil, ça va faire bien noir. Mais le truc que j'ai le plus galéré, c'est cet œil, hein, franchement. Donc là, je fais des petites rides que je vais estomper aussi. Et je mets un peu de blanc à l'intérieur de mon masque, le long des arêtes du masque. Encore une fois, pour jouer avec les volumes. Je mets un peu de blanc pour faire des contrastes. Je remets un peu de brun pour donner de la profondeur à mon œil et le long du trait de liner que j'avais fait et au-dessus de mon œil pour faire un creux comme une sorte de paupière au-dessus de l'œil. Et je mets un peu de blanc
pour faire ressortir, comme d'habitude. Vous mettez du brun et vous mettez du blanc. Hein. C'est un peu... l'un ne va pas sans l'autre. C'est vraiment... Sinon, vous n'arrivez pas à donner de la profondeur. Et là, je suis pas contente de moi, hein, parce que c'est pas comme je voulais que ça ressorte le maquillage. Hein. Mais je me dis, bon, pour une première, je pense que je vais le retenter, je vais m'entraîner, parce que là, je me suis pas du tout entraînée. Hein. J'ai pris le truc et je l'ai fait devant vous, là. Je me suis pas entraînée à faire les... Parce que souvent, les tutos que vous avez, les maquillages artistiques, les gens, ils s'entraînent avant de faire le... Là, je me suis dit, allez, on y va gaiement. Comme quelqu'un qui veut essayer de faire ça pour carnaval ou autre. Vous voyez, sans s'entraîner, ça donne quand même, on peut faire quand même un truc sympa. Pas extraordinaire, mais on peut quand même donner un truc sympa. On voit que c'est le masque de la Casa del Papel quand même. Enfin, je pense. Je sais pas, dites-moi. Hein. Faites-moi un commentaire, je sais pas, donnez-moi vos avis, parce que moi, je sais pas trop non plus à quoi m'en tenir, hein, vu que c'est la première fois. Donc, mais l'œil, j'aurais pu mieux faire. Franchement, l'œil, je suis déçue, mais franchement, j'ai trop galéré. En plus, j'avais mal. J'étais à moitié aveugle d'un œil, quoi. C'est horrible. Voilà, je continue à, comme d'habitude, je suis pas contente, donc il faut que je peaufine. Bon, ça sert pas à grand chose, mais bon. Allez, Caroline, avance. C'est pas grave si c'est pas parfait. Bon, là, je crois que je vais passer. Non, je vais pas passer à mon œil gauche. Non, non. Non, je vais encore refaire les ombrages parce que voilà, ça me convient pas. L'éternelle insatisfaite. Hein. Ça y est, c'est bon. On peut y aller. C'est bon. Non, c'est pas bon. N'hésitez pas à avancer la vidéo. Ouais, je vais encore les... Ouais, non, mais moi, je le vois dans... Je le vois dans le miroir, c'est pas assez foncé, c'est pas assez creusé, donc ça me gonfle, quoi. Donc ça m'énerve hein, quand je fais un truc comme ça et que c'est pas comme je veux. Hein. Ça me gonfle. Hein. Là, on le voit, je pense, je suis pas contente. Hein. Voilà, je refais encore un peu les dégradés. Ça y est, je crois qu'on va passer bien à l'œil. Et pour une fois, j'ai mis des fossiles. Hein. J'ai fait un effort. Hein. Donc là, j'ai fait l'œil en rouge et noir. Donc un fard rouge et un fard noir et un fard un peu orangé pour le creux au-dessus. Là, j'ai fait rapide. J'ai pas fait un maquillage très travaillé. J'ai mis encore un eyeliner un peu rouge que j'ai. J'ai un eyeliner rouge que j'avais acheté chez Shein. J'ai mis un eyeliner rouge en dessous de l'œil, un eyeliner noir. Là, j'ai mis de chez Shein aussi le fard liquide qui est un peu pailleté pour que ça ressorte un peu. Là, je vais mettre le blanc au coin de l'œil et sous le sourcil pour un peu illuminer. C'est ce qui m'a pris le moins de temps. Hein. Là, c'était rapide.
C'est des simples. J'ai pas fait dans la dentelle. Hein. J'ai pas cherché à peaufiner le maquillage là. Hein. C'était rapide. Donc là c'est l'eyeliner rouge. On le voit pas très bien mais à la caméra, mais en fait il est super joli. J'ai mis déjà l'eyeliner noir et là je vais mettre l'eyeliner, oh, j'ai du mal, hein. L'eyeliner magnétique aussi que j'avais acheté chez Shein, je crois, Shein ou Bis, je sais plus, pour poser les faux cils. Je trouve que c'est le truc le plus simple pour poser les faux cils. Bon, je les ai laissés 2 secondes, le temps de la vidéo, parce que je déteste ça. Je mets un coup de mascara quand même. Et voilà le posage des faux cils. Bien sûr, on voit pas, j'ai mis le miroir devant. Là, je vais juste faire un peu le sourcil et puis après, on a fini. On a fini. C'est bon. Non, Caroline, c'est bon. Ah non, c'est pas bon. On a encore un peu de blush. Là, je mets du blush un peu brun irisé. Et là, rose du côté de mon visage normal, en guillemets. Et voilà. Je mets un peu d'highlight sur les lèvres. Le genti passeranno, tu bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno, diranno che bel fiore. E le genti che passeranno, mi diranno che bel fiore. Le genti passeranno, tu bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno, diranno che bel fiore. E le genti che passeranno, mi diranno che bel fiore. Empieza el matriarcado.